A free year on the internet? 24/7 tech support? Dream on. With a Gateway Essential PC, you know exactly what you're getting. Monitor great software, award-winning tech support, and free internet access, all for $28 a month. No mystery there. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des processeurs équipés de NPU pour Neural Processing Unit. Et on commence vraiment à les retrouver de partout, à tel point que même la future Xbox, a priori d'après les fuites, pourrait être équipée d'un NPU. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie d'en parler plus en profondeur. On va donc dans cette vidéo essayer de voir rapidement ce que c'est que les NPU, quelles sont les utilisations que l'on a à l'heure actuelle et quels sont les projets futurs qui vont tourner autour de ces NPU. On va donc voir si ces NPU ont un réel intérêt ou est-ce qu'on est face, encore une fois, à du bullshit marketing sans réel intérêt technique. Et je vous le dis directement, la vidéo risque d'être longue, il y a beaucoup de choses à dire et notamment sur des sujets sur lesquels à la base je ne pensais pas du tout m'aventurer en préparant cette vidéo parce qu'il y a des questions très sérieuses à se poser sur certaines dérives que j'ai pu observer justement en travaillant cette vidéo. Comme d'habitude, ça ce sera juste après la sponsor. Je vous présente le sponsor de cette vidéo, il s'agit de Godil24. Vous venez d'acquérir un nouveau PC où vous avez besoin de mettre à jour votre système d'exploitation, et bien Godil a la solution pour vous, car il vous propose des licences officielles en version OEM, que ce soit pour Windows ou encore le pack Office. Avec le code promotion ALD50, ça vous permettra d'avoir une réduction de 50%, ce qui vous permet par exemple d'avoir Windows 11 Pro à partir de 13,55 €. Si jamais c'est le pack Office qui vous intéresse, avec le code promo ALD62, vous aurez droit à 62% de réduction, ce qui vous permet d'avoir le pack Office à partir de 18,29 €. Et si jamais vous avez besoin à la fois de Windows et du pack Office, il existe des bundles avec le code ALD62, vous profiterez là aussi de 62% de réduction, ce qui vous permet d'avoir le pack à partir de 36,24 €. Et nouveauté pour cette année 2026, vous aurez aussi droit aux versions entreprises pour Windows 10 et Windows 11. Avec toujours la réduction ALD 50, vous aurez droit par exemple à Windows 11 à partir de 12,99 €. Pour profiter des réductions, c'est très simple. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez acheter, allez dans le panier et rentrez le code dans l'espace prévu à cet effet. Vous passez ensuite au paiement, que ce soit par carte bleue ou encore les paiements sécurisés par PayPal. Une fois le paiement effectué, 5 à 8 minutes plus tard, vous recevrez votre clé CD directement dans votre boîte mail. Si vous ne recevez pas le mail, n'oubliez pas de vérifier dans les spams et dans l'éventualité où il y aurait réellement un problème, ne vous en faites pas car Godil24 possède un service après-vente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et s'engage à vous rembourser en cas de problème. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description juste en dessous de cette vidéo. De nos jours, l'intelligence artificielle, on nous en parle de partout, tout le temps, on essaie de nous la foutre à toutes les sauces. Et pour nous, du côté hardware grand public, ça se traduit par l'arrivée dernièrement des NPU qui nous promettent toujours plus d'IA. Ça me fait vraiment penser à la période autour de 2010 avec la 3D, où on nous foutait la 3D à toutes les sauces. Déjà au niveau tech, c'est plutôt logique, mais il y avait même des trucs qui avaient rien à voir. On avait 3D partout, 3D pour tuer des insectes, 3D pour se faire belle. Oubliez ce trade. Experie 3D de Diadermine, parce qu'on n'a qu'une seule peau. Bref, ça devenait ridicule et vraiment je commence à avoir un peu un ras-le-bol parce que c'est un peu le cas à l'heure actuelle, on nous met l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Et niveau hardware, actuellement, la nouveauté pour l'intelligence artificielle qui débarque, c'est les fameux NPU qui nous promettent toujours plus d'IA, mais cette fois-ci, contrairement à ce que l'on connaît depuis quelques années, ce n'est plus sur le GPU, mais c'est maintenant lié au processeur. C'est un peu une forme de nouveauté pour les PC, par exemple, intelligence artificielle ready ou plutôt copilote plus ready, que l'on voit un petit peu de partout. Et j'avais vraiment envie de me questionner là-dessus, parce que malgré que ce soit disponible depuis quelques temps maintenant, plus d'1 an, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, j'ai plus les dates précises en tête, et bien malgré ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'application utile pour le grand public. En tout cas, pour l'immense majorité des gens, j'ai l'impression que ça n'a aucune utilité. Ce qui fait que je suis extrêmement sceptique concernant l'intérêt de cette technologie, en tout cas telle qu'on nous la présente
à l'heure actuelle. Peut-être que ça évoluera et que ça deviendra plus intéressant. J'ai donc essayé d'explorer ce sujet via cette vidéo pour qu'on puisse tous ensemble échanger sur le sujet et ce que vous pensez de mon approche concernant cette technologie. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre de quoi on parle, donc j'ai rapidement vulgarisé ce que c'est que ces fameux NPU. Donc les NPU, c'est quoi? Déjà, NPU pour Neural Processing Unit. En gros, il s'agit d'une puce ASIC que l'on vient intégrer à l'intérieur de notre processeur central, donc le CPU. Contrairement aux unités de calcul que l'on retrouve de base dans notre CPU, qui sont des unités de calcul plutôt généralistes, le NPU est fait d'unités de calcul qui sont spécialisées pour l'intelligence artificielle. Le NPU est lui dédié pour l'intelligence artificielle parce qu'on va dire qu'il est câblé physiquement pour être optimisé pour ce type de calcul. D'ailleurs, cette puissance de calcul, vous l'aurez peut-être déjà vu à droite ou à gauche, c'est exprimé en TOPS, TOPS, pour Tera Operation per Second. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes, on va dire, pour mesurer la puissance de calcul de ces NPU en IA. Et pour que ce soit clair et que je ne me répète pas, dans cette vidéo, je vais me baser uniquement sur les valeurs en INT8. J'ai pas détaillé de quoi il s'agit, comprenez juste que c'est une manière de mesurer la puissance de calcul. Et ce que l'on nous vend comme avantage avec ces NPU, contrairement aux autres types d'unités de calcul que l'on retrouve sur nos CPU ou même nos GPU, mais ça on va en reparler, c'est que c'est censé se faire quasiment sans effort pour ces NPU, c'est censé être plus optimisé, consommer moins et être plus performant, on va dire, à consommation équivalente, tout en réduisant une éventuelle latence qui pourrait être provoquée par la durée de ces calculs. Et grossièrement, ces NPU, ils possèdent un espèce de réseau de circuits neuronaux, donc je vulgarise énormément, on va pas approfondir plus, qui permet de traiter les données et calculer pour l'intelligence artificielle sans véritable effort, du moins moins que les autres types d'unités de calcul que l'on peut retrouver dans nos PC grand public. Et d'après le marketing, je mets des guillemets parce qu'on va en reparler, mieux et plus efficacement que les GPU, soi-disant en abaissant certaines latences, etc. Mais vous allez voir que je pense qu'il y a un peu plus débat là-dessus et que c'est peut-être surtout du marketing. Là où un CPU classique qui n'est pas optimisé pour ce genre de tâches va utiliser de nombreux cycles, de l'énergie pour faire ses calculs et ce sera beaucoup moins optimisé que d'utiliser ces NPU. En bref, si vous utilisez un CPU classique pour faire les mêmes calculs, il sera beaucoup plus lent. En revanche, là où pour moi le bas blesse, c'est visiblement le marketing de ceux qui nous proposent ces NPU et c'est un petit peu de nous le faire oublier, c'est face aux GPU. Parce que les GPU, eh bien, ils sont déjà super efficaces pour faire des calculs liés à l'intelligence artificielle, notamment grâce à leur micro-architecture qui est optimisée pour faire de très nombreux calculs en parallèle. Et pour plus d'infos, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, je vous mets la miniature, je sais plus où ça tombe là, qui approfondit pas mal le sujet et qui explique le concept du GP-GPU. Il faut bien comprendre que les NPU que l'on nous vend à l'heure actuelle, par exemple ce que l'on retrouve sur les processeurs Intel Ultra au pif, le 265K par exemple, c'est 13 TOPS, là où par exemple une carte graphique de la génération actuelle entrée de gamme, par exemple la RTX 5050, on a déjà 421 TOPS et ça va jusqu'à 3352 pour la RTX 5090 qui est juste monstrueuse. Et même du côté d'AMD qui pourtant se traîne une réputation de technologie à la traîne sur l'IA, la 9060 XT, c'est jusqu'à 410 TOPS pour l'intelligence artificielle. Donc d'un côté on nous vend ces NPU ultra efficaces pour de l'intelligence artificielle, mais dans la puissance brute, eh bien ils se font tout bonnement atomiser par les cartes graphiques, même entrée de gamme. Et même l'entrée de gamme plus ancien, par exemple une 3060, eh bien c'est 100 TOPS à peu près. Donc là, encore et toujours lui, le marketing nous vend, ah oui mais c'est mieux parce que au niveau énergétique, on a une meilleure efficience avec nos NPU. Alors si vous voulez, mais bon, même si une mobilette sera plus efficient au niveau de sa consommation qu'un poids lourd, et pour transporter une demi-tonne entre Paris et Marseille, je vais le faire en poids lourd, je vais pas utiliser ma mobilette. Ce que je veux dire par là, c'est que même si certes c'est peut-être plus efficient au niveau énergétique, est-ce que ça sera suffisant pour les besoins que l'on peut avoir? Et du coup, ça me permet de glisser vers finalement qu'est-ce qu'on va leur demander à ces NPU au niveau intelligence artificielle. Le marketing nous vend que c'est pour pouvoir faire des tâches IA simples en local, donc sur notre machine. Mais encore une fois, si on a un PC qui est équipé d'un GPU,
techniquement, il sera capable de le faire lui aussi en local. En bref, vous l'aurez compris, hein, c'est ma transition. Maintenant qu'on a vu de quoi il s'agissait, à savoir des petites unités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi faire ? Donc pourquoi faire ces NPU? Je vais faire ça en 2 chapitres, à savoir un chapitre qui va parler de ce que l'on peut déjà faire à l'heure actuelle avec ces NPU, et le deuxième chapitre, ce sera ce qui est prévu pour l'avenir, étant donné que tout le monde les vend comme étant des unités de calcul pour l'avenir, on verra un petit peu les projets qui devraient arriver prochainement, étant donné qu'il y en a plusieurs qui sont, disons, en bêta à l'heure actuelle. Donc on fait quoi en début d'année 2026 avec ces NPU? Je vous le dis directement, pour moi c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que plus d'un an après l'arrivée de ces NPU pour le grand public, il n'y a rien de bien transcendant pour les exploiter. À ma connaissance, la seule réelle utilisation directement disponible pour ces NPU, c'est Microsoft Copilot, l'intelligence artificielle générative que l'on a directement dans Windows. Sauf que pour utiliser Copilot, à l'heure actuelle, on n'a pas réellement besoin d'un NPU. Disons que c'est pas une condition obligatoire pour utiliser Copilot, étant donné qu'on peut l'utiliser de manière externalisée, où les calculs seront du coup faits sur les serveurs de Microsoft. Par exemple, sur mon PC, j'ai pas de NPU et je peux parfaitement utiliser Copilot sur mon Windows 11. En gros, utiliser Copilot via votre NPU, le seul intérêt, c'est que vous pourrez faire les calculs pour générer les réponses de Copilot en local sur votre machine. Ça aurait pu être intéressant si on pouvait le faire du coup hors connexion. Le hic, c'est que pour pouvoir utiliser Copilot, vous êtes obligé d'être connecté à Internet. Concernant les tâches d'intelligence artificielle faites localement maintenant, ça signifie que les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle de Windows sont effectuées localement et donc qu'elles sont effectuées plus rapidement et de façon encore plus sécurisée. En fait, aucune donnée n'a besoin d'être envoyée sur un serveur pour calculer tout ça avant d'être renvoyée à votre PC. C'est directement le NPU inclus dans votre PC qui va s'en charger. Et la seule raison pour laquelle vous devez être quand même connecté à Internet, c'est pour valider votre éventuelle connexion à votre compte Microsoft. Ça peut être également pour les recherches liées à Bing ou éventuellement pour vérifier que les prompts que vous proposez à l'intelligence artificielle respectent bien les réglementations de Microsoft en termes d'IA responsable. Et là, il me vient directement à l'esprit, du coup, un truc, c'est que finalement, vous investissez avec votre propre argent pour un PC avec un processeur qui aura du coup un NPU, donc forcément il y aura un surcoût à votre processeur pour qu'il ait ce NPU, un surcoût qui est à votre charge. Tout ça pour délester les serveurs de Microsoft de la charge de travail qui est le calcul de Copilot. En gros c'est bien, vous avez investi dans un NPU pour faire économiser de l'argent à Microsoft. Félicitations, vous êtes un gros pigeon. Après, il y a un autre point, mais qui est toujours lié à Microsoft, c'est Microsoft SR. Grossièrement, c'est une technologie d'upscaling de l'image qui est proposée directement par Microsoft et qui est calculée par le NPU. En gros, c'est un upscaler dédié aux jeux vidéo, comme on en rencontre déjà via nos cartes graphiques, par exemple le FSR, le XESS ou encore le DLSS, à la différence que cette fois-ci, il est géré par votre NPU. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et là, je me demande, mais en fait, pourquoi faire? Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Si vous faites du jeu vidéo sur votre PC, en général, c'est pas toujours le cas, mais c'est que vous avez une carte graphique. Une carte graphique qui, je l'espère, est pas trop vieille. Surtout si vous avez un processeur avec un NPU, c'est que vous avez un PC qui est plutôt récent à la base. Donc une carte graphique qui est en mesure d'utiliser les technologies d'upscaling, que ce soit du fabricant, par exemple Nvidia avec le DLSS, ou encore AMD avec le FSR et Intel avec le XESS. Donc en gros, ce Microsoft SR, il est totalement en doublon avec les technologies d'upscaling que l'on a déjà dans le jeu vidéo. C'est donc totalement en doublon avec ces technologies-là. Mais admettons, vous n'avez pas de carte graphique, vous avez simplement un GPU intégré du coup au processeur. Vous savez, les fameuses APU par exemple du côté de chez AMD. Mais si vous avez aussi un NPU, ça veut dire que vous avez donc un processeur qui est quand même très récent, ce qui fait que vous avez une partie graphique qui elle aussi peut profiter du FSR si vous avez un processeur AMD ou même du Intel XESS si vous avez un processeur Intel avec une partie graphique ARC. Donc à quoi bon s'embêter avec le Microsoft SR, surtout quand on voit la liste des jeux qui sont nativement compatibles, une impressionnante liste de jeux de 12 jeux. Et voilà la liste, et tout ce qu'on peut dire c'est que c'est ni les plus récents ni les plus gourmands. Je vous le dis, Microsoft, pour concurrencer sérieusement
que ce soit AMD avec le FSR, etc., Nvidia DSS, vous savez, va vraiment falloir se lever tôt parce que vous avez du boulot Microsoft. Et niveau qualité, en plus de ça, cet upscaler, il est très discutable parce qu'il upscale image par image. Ce n'est pas un upscaling temporel, comme j'ai déjà pu l'expliquer dans une précédente vidéo. Je vous mets la miniature là. Décidément, je fais référence à plein de mes anciennes vidéos. Et du coup, ça entraîne pas mal de problèmes, notamment d'artefacts. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Digital Foundry sur le sujet, où ils sont plutôt mitigés. À l'heure actuelle, ils trouvent que c'est plutôt bof et ils disent simplement que ça a du potentiel. À la limite, il peut y avoir un cas où ça a un intérêt, c'est si vous avez un PC avec un processeur Snapdragon à l'intérieur, étant donné que du coup ils sont ni de chez AMD ni de chez Intel, et donc c'est peut-être plus compliqué d'utiliser ces upscalers, surtout que c'est des processeurs ARM. Le problème, c'est qui achète réellement ce genre de PC là pour faire du jeu vidéo? Je vous le demande vraiment. Bref, voilà, à l'heure actuelle, officiellement, on n'a que ça qui est fait pour tourner sur les NPU. Cependant, il existe des programmes que si on les modifie en ajoutant des plugins, ça nous permet de faire certaines tâches en utilisant le NPU. Il y a par exemple Adobe Photoshop ou encore Lightroom qui, si on ajoute certains plugins, peuvent faire certains calculs en utilisant le NPU. Il y a aussi OBS Studio qui peut utiliser les NPU pour ajouter certains effets, par exemple un effet de flou en arrière-plan. Je vois deux problèmes, c'est que déjà, comme je l'ai dit, nativement, ces logiciels, ils sont pas capables d'utiliser les NPU. Il faut aller donc bidouiller en ajoutant des plugins. Mais surtout, si on fait ce genre de choses avec son PC, d'accord, c'est que c'est une utilisation plus ou moins pro ou au moins semi-pro. On investit donc généralement dans un PC qui est un minimum adapté pour ce genre d'utilisation-là. Je pense notamment à OBS, qu'on utilise pour faire du streaming ou de la capture vidéo. C'est que généralement, on a au moins un PC avec une carte graphique ou un PC avec un processeur assez puissant et qui va directement encoder avec son processeur. Généralement, ces PC, pour ces utilisations-là, ils ont quand même une carte graphique. C'est pas obligatoire, mais dans la majorité des cas, c'est quand même mieux. Typiquement, OBS, qui est majoritairement utilisé pour faire du streaming, il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour faire du jeu vidéo, ce genre de choses-là. Donc il me paraît évident qu'ils ont une carte graphique. Du coup, est-ce que c'est réellement intéressant de s'embêter à installer les plugins pour passer par le NPU pour faire quelques effets supplémentaires qui, en pratique, on s'en fout un peu parce que la carte graphique est largement capable de faire ces calculs-là et surtout sans réel impact sur les performances de la carte graphique. Et pour ça, je vous dis de repenser à mon analogie entre la mobilette et le poids lourd. Bref, si je devais clore ce chapitre-là, je résumerais en disant que finalement, à l'heure actuelle, les seules applications concrètes pour ces NPU nativement, c'est Microsoft qui les fait, on l'a vu avec Copilot ou encore Microsoft SR. Alors oui, par exemple avec les derniers programmes que l'on vient de voir, en ajoutant des plugins, ça peut utiliser le NPU, mais c'est pas fait de manière officielle. Donc concrètement, plus d'un an après l'arrivée de ces NPU pour le grand public, il n'y a rien de bien fou, ça concerne très peu de monde, ou voire ça permet juste de faire en local quelque chose que l'on pouvait déjà faire sans NPU. On va donc maintenant voir ce qui est prévu concernant ces NPU à l'avenir. Alors, quels sont les projets à venir pour ces NPU qui pourraient expliquer pourquoi les constructeurs s'obstinent à nous les foutre sur nos processeurs? Eh bien, premièrement, je pense, c'est toujours Microsoft, ce sera le futur Windows qui devra arriver, qui logiquement devrait s'appeler Windows 12. Windows 12, de ce que l'on sait actuellement avec la communication de Microsoft, ce sera toujours plus d'IA intégrée dans le système d'exploitation, notamment via Copilot, mais pas que, on va le voir. Mais en revanche, avant d'attaquer la suite, je voulais mettre au clair quelque chose parce que ça fait un petit peu de bruit dernièrement et je voulais tempérer vraiment là-dessus. À l'heure actuelle, il y a déjà pas mal de gens qui crient au scandale concernant ce futur Windows 12 parce qu'ils partent du principe qu'il sera obligatoire d'avoir un PC compatible Copilot+, à savoir un PC qui aura un NPU avec une puissance de calcul supérieure à 40 TOPS, donc pour pouvoir faire fonctionner les fonctionnalités, il y a de Windows 12. Sauf qu'il faut savoir qu'au moment où je tourne ces images, factuellement, Microsoft n'a jamais dit qu'il sera obligatoire d'avoir un PC compatible Copilot+, donc avec 40 TOPS,
pour pouvoir utiliser Windows 12. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, oui, il y a cette certification Copilot+, mais qui est faite justement pour pouvoir utiliser les technologies IA de Microsoft, mais c'est pas forcément lié à Windows 12. Il faut savoir que Copilot, à l'heure actuelle, il est déjà utilisable par ces PC. Donc ça pourrait laisser penser qu'il est tout à fait possible que ce Windows 12, on pourra l'utiliser avec des PC qui n'ont pas la certification Copilot+, mais juste on n'aura pas accès aux technologies d'IA en local, tel qu'on peut déjà le faire finalement avec Windows 11 à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous avez Copilot dans Windows, si vous n'avez pas de NPU, vous pouvez tout à fait utiliser Copilot, mais ce sera externalisé. À titre personnel, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'on pourra sûrement installer Windows 12, mais pas profiter des gadgets IA. Mais j'insiste, étant donné que Microsoft n'a pour l'instant pas réellement communiqué sur une obligation ou non de cette compatibilité, eh bien, pour l'instant, on ne peut pas vraiment en être sûr. Et qu'on soit clair, si bien évidemment, ils demandent obligatoirement d'avoir un NPU avec plus de 40 TOPS pour pouvoir installer Windows 11 sur son PC, c'est profondément scandaleux, il n'y a pas de débat là-dessus. Vu la shitstorm qui sont déjà pris concernant les accusations, à juste titre, d'obsolescence créée par Windows 11 et ses compatibilités matérielles que je vais pas énumérer ici, je doute qu'ils veuillent refaire un round 2 avec Windows 12 seulement quelques années après, qui obligerait de mettre à la poubelle des PC, quand bien même ce seraient des PC très récents et très performants, juste parce qu'ils n'ont pas de NPU, et de NPU compatibles. On va en reparler après de ça, parce que tous les NPU ne sont pas certifiés Copilot+. Et surtout que ça risque de pousser de plus en plus de monde à aller vers Linux, ce qu'avait déjà fait la shitstorm autour de Windows 11, et que en plus Linux commence à avoir pas mal le vent en poupe. Donc je doute très sérieusement qu'ils nous refassent ce coup-là. Donc reprenons la suite de la vidéo, maintenant que ça s'est dit. Donc beaucoup disent que les NPU c'est fait pour être future-proof, et notamment avec l'exemple de Windows 12 et Copilot+. C'est vraiment quelque chose qu'on me sort à chaque fois dès que je suis un peu sceptique concernant les NPU, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux tels que TikTok. Donc ok, pourquoi pas, vous avez acheté votre superbe Ultra 265K avec son NPU pour être prêt pour l'avenir, c'est bien, vous êtes prévoyant, sauf que vous êtes complètement fait douiller, et je vous le dis, je pèse mes mots, vous êtes vraiment fait douiller. Pourquoi ? Parce que tous les Ultra que vous avez du côté d'Intel, en tout cas pour les PC de bureau, c'est pas le cas pour les PC portables, eh bien ils ont une puissance de calcul IA avec leur NPU de seulement 13 TOPS. Or, comme je disais tout à l'heure, pour être certifié Copilot+ par Microsoft, il faut un PC qui a 40 TOPS au minimum. Donc, à l'heure actuelle, si vous avez sur votre PC de bureau, par exemple, un Ultra 265K ou même le Ultra 9 285K, donc des processeurs haut de gamme et ultra puissants, et que nenni, vous n'aurez pas droit à Copilot+. On pourrait se dire, allez, pourquoi pas, on fait calculer ça sur le GPU. Non. Donc typiquement, si vraiment vous avez investi pour la raison d'être tranquille parce qu'il y a un NPU dedans et que vous serez du coup future-proof pour l'avenir, vous êtes totalement fait douiller parce que votre NPU avec seulement 13 TOPS, à l'heure actuelle, il sert strictement à rien. Et à l'avenir non plus, visiblement. Parce que les seuls processeurs à l'heure actuelle qui ont un NPU avec plus de 40 TOPS, c'est ce que l'on retrouve sur les PC portables. Avec du coup, du côté d'AMD, les Ryzen AI que l'on retrouve que sur PC portable. De toute manière, sur les PC fixes, il n'y a pas du tout de NPU chez AMD. Et les Ultra, là aussi, pour PC portables qui ont plus de 40 TOPS. Et pour finir, les Snapdragon que l'on retrouve sur les PC ARM. Et tout ça, pourquoi faire? Encore une fois, on nous promet par exemple Microsoft Recall. Alors ça, c'est pépite. Quand j'ai découvert ce truc, j'étais vraiment pas prêt de voir à quel point c'est stupide. Mais il va falloir que je développe. Pour mieux comprendre, je vous mets quelques extraits de vidéos promotionnelles là-dessus. L'autre jour, j'ai fait un cake à la banane qui était vraiment méga bon. Mais la fois d'après, je n'arrivais pas à retrouver la recette parmi toutes celles que j'avais parcourues. Maintenant, j'ai la fonctionnalité retrouvée, ou Recall en anglais, et j'ai juste à cliquer ici, à parcourir les différentes captures d'écran qui ont été faites pour retrouver le moment où j'ai affiché la recette, et bim! Concrètement, ce que Recall fait, c'est qu'il prend en photo votre écran de manière régulière et vous pouvez retrouver toutes ces captures au sein de l'application. Même s'il est déjà utilisable, j'en parle dans les programmes à l'avenir parce que de notre côté, il est encore, disons, dans une forme de bêta. Donc il va analyser tout ce qui va s'afficher à l'écran, on va dire. Pourquoi faire ? Le but, par exemple, ce que nous vend en tout cas Microsoft d'après les vidéos promotionnelles que l'on retrouve, c'est que du coup, ça vous permettra, par exemple, de retrouver un fichier en demandant à l'intelligence artificielle
à quel moment j'ai regardé telle image sur mon PC. La fonctionnalité retrouvée est dotée d'une recherche intelligente. Par exemple, ici, je vais rentrer cake à la banane, ou même simplement cake, ça suffit. Et l'IA va me retrouver toutes les images qui sont passées sur l'écran et qui correspondent à ma recherche. Je peux interagir avec l'image en question pour copier le texte de la recette. Mais je peux aussi cliquer sur le lien intelligent, juste ici, qui me ramènera directement sur le site en question. Un besoin vital quand on utilise un PC. C'est vrai que les historiques sur Internet, ça n'existe pas. Sauf que quand je vois ça, moi, vraiment, je me questionne sur quelques points. Je répète, mais rappelez-vous que, en gros, votre NPU, via intelligence artificielle, va analyser littéralement, absolument tout ce que vous faites sur votre PC, via ces captures qu'il va faire et transformer en base de données qu'il va stocker sur votre SSD. Vraiment, qui a envie de ça sur son PC? Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vais résumer ça en 4 mots. Vie privée, optimisation logicielle. Optimisation logicielle parce que du coup, en gros, votre SSD, il va se bouffer en permanence des cycles d'écriture et ce qui risque de l'user prématurément du coup. Parce que vous faites des cycles d'écriture en permanence sur votre SSD, or il y a une durée de vie de vos cellules SSD en termes de nombre de cycles d'écriture justement. Et on pourrait se dire que, allez, ça va prendre quelques mégaoctets. Non, 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 non. Par défaut, Microsoft, il préconise d'avoir au moins 25 gigas dédiés à Microsoft Recall. Après, vous pouvez régler vous-même la quantité de stockage que vous allouez à Microsoft Recall, mais il faut savoir que c'est préconisé 25 Go et vous pouvez par exemple demander à avoir 100 Go utilisés pour stocker les informations de Recall. Donc on ne parle pas de quelques mégaoctets. Ensuite, on a la partie stockage, dans laquelle vous pouvez décider du stockage maximal alloué aux captures d'écran qui vont être faites. Donc là, par défaut, on est à 25 Go, mais si je préfère mettre 10 Go, il me suffit de modifier le paramètre. Alors pour information, vous pouvez mettre 30, 60, 90, 180 ou même illimité. Et bien entendu, il y a la partie vie privée et confidentialité des données qui, je pense, est cruciale. Sérieusement, qui accepterait d'avoir sur son PC un dossier avec absolument tout ce qui a été fait sur le PC, analysé et stocké dans un fichier? Déjà, il y en a qui flippent quand quelqu'un commence à fouiller leur historique de navigateur sur leur PC. Alors, j'imagine même pas si quelqu'un vient fouiller là-dedans. Mais plus sérieusement, si par exemple dans un cadre professionnel, vous travaillez avec des données sensibles qui seront affichées sur votre ordinateur, qui vont être du coup scrutées, donc capturées, analysées par l'intelligence artificielle. Par exemple dans le domaine du médical, les données médicales, c'est censé être du confidentiel, ou par exemple dans le milieu industriel, pour des questions de brevets, etc., il y a du secret industriel, ou même plus concrètement pour quelque chose que j'ai connu en étant dans l'armée, tout simplement dans l'armée, Windows est encore massivement utilisé. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer en quoi les questions de confidentialité sur un PC qui est utilisé par l'armée peut être important. Il faut savoir que c'est très cadré l'informatique dans le milieu militaire, c'est-à-dire que pour les données sensibles, il y a des PC qui sont dédiés uniquement pour ces données sensibles-là. C'est-à-dire que les données sensibles, elles sont sur ces PC-là et elles ne doivent pas en sortir. Des PC qui, en partie, tournent sous Windows. Alors, ok, Microsoft nous promet que c'est fait uniquement en local pour ce qui est de Recall. Il n'y a pas du tout de communication avec les serveurs Microsoft. Mais il n'empêche que vous avez du coup un dossier dans votre PC qui contient toutes les données qui auraient été enregistrées par cette intelligence artificielle. Et a priori, il y a déjà eu des failles qui ont été remontées et qui permettaient du coup, peut-être via un malware ou autre, d'accéder à ces dossiers et de lire et comprendre ce qui était stocké comme données dedans. Microsoft a corrigé le tir, mais quelle sera la prochaine faille? J'ai envie de dire, si à chaque fois on corrige après qu'il y a eu un incident qui a été remonté, c'est tout bonnement une fuite en avant et il faut quand même se questionner sur une question de cybersécurité là-dessus. Après, je fais quand même une précision, c'est que Microsoft Recall, il faut l'activer manuellement dans son système d'exploitation. Et j'ai envie de dire, encore heureux. Mais bon, de base, le concept de ce programme, il est quand même très borderline au niveau de la cybersécurité. Et la question que je me pose, c'est surtout prendre autant de risques au niveau cybersécurité, mais pourquoi faire ?
Je veux dire, qui a besoin de ce genre d'historique sur son PC? C'est littéralement Microsoft qui essaie de créer un besoin qui n'existe pas à l'heure actuelle. Je vois pas qui a besoin de ce genre d'outil à l'heure actuelle. Ensuite, et c'est en partie ce qui m'a donné envie d'en parler dans cette vidéo, parce que quand j'avais fait mon YouTube Short et TikTok, il y en a pas mal qui m'ont dit que l'éventuel NPU sur la prochaine Xbox, ça serait pour Copilot Gaming. Et Copilot Gaming, on va en parler, il est en bêta à l'heure actuelle, donc on peut le tester. Et il y a des choses à dire parce que vraiment, je comprends pas. Vraiment, je vous le dis, je comprends pas l'intérêt. Le concept, c'est que un petit peu comme Microsoft Recall, eh bien, Copilot Gaming va scruter en permanence ce que vous faites quand vous êtes dans les jeux. Il va analyser tout simplement ce qui se passe à l'écran pour vous permettre une forme d'assistant en plein jeu. Et le but, c'est d'avoir un assistant en jeu qui pourra répondre à vos questions et vous donner des conseils. En gros, c'est le retour de Clippy de Microsoft, mais pour le gaming. Putain, cette référence de vieux, sans déconner. C'est littéralement Clippy, vous saviez, le petit trombone qui vous faisait des pop-ups sous Microsoft Office, qui vient te backseat pendant tes parties de jeux vidéo, quoi. Gaming Copilot, ça va être l'occasion pour vous de demander à l'intelligence artificielle quelle serait la classe parfaite pour un demi-elfe, par exemple, dans Baldur's Gate 3. J'aurais besoin que tu m'aides en fait à créer mon personnage, s'il te plaît. Tu comptes pour un style plutôt archéologue, un peu borderline professeur, ou tu veux explorer d'autres options plus exotiques? Alors, il se trouve que moi j'ai tendance à aller à favoriser, on va dire, dans les RPG, de foncer dans le tas et un petit peu d'agilité également. Là, je vois qu'on peut clairement partir sur le profil renégat. Et tout ça donc fait pour fonctionner via NPU, parce que bien entendu, il faut utiliser le NPU pour ne pas ralentir votre PC. Sinon, moi j'ai une autre proposition, pour pas ralentir votre PC, vous faites pas une surcouche logicielle qui va vous backseat en plein jeu. Parce que en vrai, là encore, on revient à la question de l'optimisation de tout ça. Parce que concrètement, même si c'est le NPU qui calcule, ça fait une surcouche logicielle qui arrive. Donc forcément, le processeur, à un moment ou à un autre, il va mettre son nez dedans. Et en pratique, ça se vérifie. Les premiers retours concernant Copilot Gaming parlent d'une perte de 5 à 10 FPS en moyenne. Et encore une fois, ça revient à la question de la vie privée, tout simplement. Parce que si vous avez une IA qui analyse en permanence tout ce que vous êtes en train de faire, une IA qui potentiellement pourrait faire remonter des infos à Microsoft, ouais, faut se questionner encore là-dessus. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que si cette intelligence artificielle qui analyse comment on joue et à quel jeu on joue, elle pourrait pas être utilisée pour nous faire des propositions pour acheter tel ou tel jeu? Par exemple, des jeux siglés Microsoft, étant donné qu'ils rachètent des studios de jeux vidéo à la volée. Microsoft communique pas là-dessus, mais pour moi, ça me paraît une dérive qui pourrait être logique avec ce genre de programme. Parce que business is business. Et après tout, il va bien falloir rentabiliser les milliards qui ont été investis dans l'intelligence artificielle d'une manière ou d'une autre. Autre utilisation future, qui est pour le coup pas forcément liée à Microsoft, mais quand même pour le coup là, c'est des antivirus qui utiliseraient l'intelligence artificielle pour protéger votre PC. En gros, au lieu de faire de temps en temps des scans qui utiliseraient votre processeur, via le NPU, vous aurez une intelligence artificielle qui vérifierait encore une fois en permanence votre PC pour le protéger. En gros, il analyserait votre activité en temps réel pour détecter les virus et les stopper avant qu'ils n'agissent. Sauf que, je suis désolé, je vais encore faire mon chiant, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de scruter en permanence notre PC pour lutter contre les virus? Je suis pas convaincu. Autre point, j'en parle maintenant parce que je suis sûr et certain qu'on va me poser la question ou m'en parler en commentaire. Est-ce que les NPU, par exemple, ils pourraient pas être utilisés pour gérer l'intelligence artificielle des PNJ? Par exemple, pouvoir avoir des vraies discussions via IA générative avec les PNJ dans un jeu. Il y a d'ailleurs déjà un mode sur Skyrim qui permet de le faire. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais qu'en réalité, je suis pas vraiment là? Je suis en train de streamer sur Twitch et de jouer à un jeu qui s'appelle Skyrim, mais vous, en réalité, vous n'êtes que des personnages dans un jeu vidéo. Eh bien, si c'est le cas, vous avez l'imagination bien débordante. C'est vrai que ça pourrait être intéressant et il y a des gens qui se penchent déjà dessus. Le problème, c'est que du coup, ils veulent pas passer par le calcul via NPU parce que je pense tout simplement qu'ils sont peut-être pas assez performants pour ça. Je vous renvoie encore à mon analogie entre la mobilette et le poids lourd. Ce genre de projet, ça existe malgré tout, mais c'est calculé via GPU, par exemple Nvidia Ace. Donc sur des projets futurs là-dessus, pour le coup, ouais, il y en a, mais pas via NPU. Donc je compte pas vraiment ça pour les NPU. Pour conclure ce chapitre de ce que l'on pourrait voir débarquer à l'avenir sur NPU,
je reste tout à fait sceptique parce que concrètement, ce qui est réellement prévu pour tourner sur NPU, eh ben, c'est pas transcendant, ça fait vraiment gadget IA, et en plus de ça, ça fait poser des vraies questions sur la confidentialité et quelles informations vont être remontées à Microsoft via l'utilisation de ces NPU, parce que du coup, bah, a priori, tout tourne autour de Microsoft concernant ces NPU. Ou encore les questions d'optimisation logicielle, parce que finalement, tout ça, moi, je le vois comme des surcouches logicielles qui sont ajoutées à un système d'exploitation. On le voit par exemple avec les premiers retours avec Copilot Gaming qui ferait perdre un petit peu en performance malgré tout. Bref, c'est très dur d'être exhaustif là-dessus, donc si vous avez vu d'autres projets qui seraient faits pour tourner sur NPU, je précise, eh ben, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et sur le plan hardware, maintenant, y a-t-il un réel intérêt à avoir ces NPU au cœur de nos machines? En tout cas, sous la forme où on les retrouve actuellement. On nous vend les NPU comme permettant une meilleure optimisation et de moins solliciter la carte graphique pour l'intelligence artificielle, mais je doute que ce soit un mur insurmontable de demande de performance à la carte graphique au point qu'il faille obligatoirement faire ces calculs via NPU. On va pas refaire tout le match sur un parti logiciel que j'ai fait avant, mais encore faut-il avoir envie d'utiliser ces fonctionnalités IA que l'on donne au NPU à l'heure actuelle pour tout un tas de raisons qu'on a vu juste avant. Et je dirais même, plutôt que ces fonctionnalités, carrément ces gadgets IA. Surtout ce fonctionnement, disons, sur 3 piliers pour le calcul, à savoir la partie CPU classique, la partie GPU et la partie NPU, eh ben, ça me rappelle très franchement une époque, et j'ai vraiment envie de faire un parallèle avec ça. Il s'agit des cartes PPU. Une carte PPU, ça tombe bien, j'en ai une dans ma collection, ça ressemble à ça ressemble un petit peu à une carte graphique, sauf qu'on n'a aucune sortie dessus, on a d'ailleurs un sigle qui est intéressant. Cette carte, elle est notée Physics by AGIA. Et de ces cartes, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, donc si vraiment vous voulez approfondir le sujet, allez voir mes vidéos dédiées là-dessus, mais je vais quand même revenir rapidement dessus. Il y a une époque, dans la deuxième moitié de la décennie 2000, où on a commencé à avoir des PC qui étaient avec des cartes comme celle-ci PPU, qui fonctionnaient un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on avait 3 types d'unités de calcul. On avait le CPU, le GPU, donc classique jusqu'à là, et ce fameux PPU. Et les PPU, ça veut dire Physics Processing Unit. En gros, c'était des unités de calcul qui étaient dédiées au calcul de la physique dans les jeux, et plus précisément d'un moteur physique qui est assez connu, c'est le moteur Physics qui appartenait à AGIA à l'époque, d'où Physics by AGIA, mais ça a ensuite été racheté par Nvidia. Et je faisais partie des gens qui étaient très emballés, parce que je vais vous mettre des démonstrations sur impression. Pour l'époque, je vous rappelle, on est en 2005 au moment où ces démonstrations sortent, et une vraie utilisation de ces cartes-là à partir de 2006, eh bien c'était super impressionnant pour l'époque. Et la promesse, c'était un petit peu comme les NPU, c'est-à-dire de nous faire profiter d'effets physiques supplémentaires, donc pour le cas des NPU, d'effets IA supplémentaires sur nos machines, sans impacter les performances du reste de la configuration. En gros, c'était des unités de calcul ici dédiées pour la physique dans les jeux, là où les NPU, c'est dédié à l'intelligence artificielle pour nos PC. Et sur le principe, c'est vraiment intéressant. Sauf que ces cartes-là, elles n'ont pas eu de chance, elles sont sorties un petit peu au mauvais moment. C'est-à-dire que ces cartes, elles sont arrivées à un moment qui a été charnière pour la technologie des GPU. C'est le moment où on a commencé à voir arriver ce que l'on appelle les micro-architectures unifiées. Et encore une fois, pour mieux comprendre, j'insiste, allez voir cette vidéo-là où j'en parle beaucoup plus en détail. Et les micro-architectures unifiées, du côté d'NVIDIA, ça s'est traduit par un type de cœur qui est connu de nos jours aussi, c'est les cœurs CUDA, qui sont arrivés justement au cours de cette année 2006. Contrairement à avant, c'est des cœurs qui sont très polyvalents, on peut leur faire tout un tas de choses et pas uniquement des calculs liés au graphisme pour les jeux vidéo par exemple. Ils sont beaucoup plus flexibles dans ce qu'ils permettent de faire. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'ils permettent de faire tout un tas de tâches en parallèle, des petits calculs simples, mais ils peuvent en faire plein à la fois. Qu'est-ce que vont être capables de faire les cœurs CUDA, et pourquoi d'ailleurs Nvidia a racheté Physics par la suite? Eh bien, le calcul du moteur physique. Ce qui fait que ces unités dédiées, donc les PPU, ont tout simplement disparu, étant donné qu'il n'y avait plus aucun intérêt, c'était en doublant, étant donné qu'avec une carte graphique, on était capable de faire ces calculs-là. Et je pense que vous voyez là où je veux en venir concernant le parallèle que je veux faire. C'est-à-dire que depuis le début, je le dis un petit peu, ces NPU, je trouve qu'ils sont en doublon.
Pourquoi ils sont en doublon? Eh ben, parce que ce que font ces NPU, on est déjà capable de le faire et de manière plus performante en termes de puissance brute via nos GPU. Et le seul argument, on va dire, en faveur du NPU, c'est qu'il serait capable de le faire, mais en consommant moins d'énergie et en ayant un peu moins de latence. Sauf que on va pas se mentir, pour discuter avec un chatbot que j'ai 2-3 millisecondes de latence en plus si je fais ça par le GPU, c'est pas vraiment un argument. Et ensuite pour le côté efficience énergétique, à la limite ça peut être intéressant dans le cadre d'un PC portable qui du coup serait sur batterie pour faire certains petits calculs. Donc dans ce sens-là, à la limite ça peut se comprendre. Si vous avez un PC portable qui n'a pas de GPU et qui en plus est sur batterie, là à la limite on peut se dire ok, ça permettrait de faire certaines tâches IA, sauf qu'on l'a vu pour l'instant, bon ces tâches IA c'est à 90% pour Microsoft, en plus de ça avec un intérêt relativement discutable, et surtout si vraiment on veut économiser la batterie et l'énergie sur son PC, pourquoi on le ferait pas comme on le fait depuis le début en externalisant ça directement sur les serveurs de Microsoft. Donc là aussi au niveau hardware, si vraiment l'excuse c'est l'efficience énergétique et l'économie de la batterie, faisons ça en fait. Pour discuter avec Copilot, en plus de ça, on peut pas le faire en local hors ligne. Donc l'argument de oui, mais t'es en déplacement, t'as pas internet, il tombe totalement parce qu'on ne peut pas l'utiliser Copilot sans internet. Donc même là où ça aurait pu avoir un intérêt au niveau hardware, c'est totalement saboté à cause de ça parce que le discours, il est pas cohérent en fait. Autant externaliser sur les serveurs de Microsoft comme le font tous les autres chatbots. En dehors peut-être de Recall, mais Recall, honnêtement, entre nous soit dit, je lui donne pas une grosse espérance de vie. Tout le monde va se rendre compte que c'est inutile, que c'est pas optimisé, et qu'en plus ça use très certainement vos SSD. Sans parler de la confiance aveugle qu'il faut avoir avec Microsoft. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour du pour et du contre, et peut-être même surtout du contre, concernant ces NPU et tout ce à quoi ils pourraient servir ou qu'ils servent déjà à l'heure actuelle. Et pour cette conclusion, je dirais que premièrement, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette technologie de NPU telle qu'elle est présentée à l'heure actuelle, on met réellement la charrue avant les bœufs. Va falloir que je développe un peu. C'est-à-dire qu'on nous a foutu ces NPU dans nos processeurs avant même que l'on ait une réelle utilisation pour ces NPU. Et ça me donne vraiment l'impression, notamment Microsoft qui a priori est à fond dedans, et ça m'étonnerait pas que ce soit eux qui fassent du lobbying pour qu'il y ait ces NPU, Microsoft qui cherche à trouver une utilité à ces NPU quand bien même c'est pas forcément pertinent. Et dans quel but finalement? J'ai surtout l'impression que c'est pour du marketing, parce que c'est pour mettre un beau Copilot plus compatible AI ready sur les boîtes des PC portables et des processeurs. Mais en pratique, il n'y a pas vraiment d'intérêt à les utiliser. C'est ultra niche pour le peu de cas où pourrait y avoir un intérêt. Je pense que ça concerne quasiment personne. Surtout que si on compare par exemple avec la première arrivée des cœurs IA pour le grand public via les Tensor Core de Nvidia, quand c'est arrivé avec la sortie des toutes premières RTX. Au moment où ça a été commercialisé au niveau hardware, il y avait une vraie vision pour l'utilisation de ces Tensor Core. Nvidia par exemple, ils nous les ont présentés accouplés au DLSS. On vous présente les Tensor Core qui sont des cœurs pour l'intelligence artificielle et qui vont vous permettre d'utiliser le DLSS dans vos jeux. En même temps que c'est sorti, on avait directement une utilisation concrète et pertinente de ces unités de calcul. Or, à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas pour les NPU. D'autant qu'en plus de ça, bien qu'ils soient pas vraiment utiles et le peu d'utilisation soit pas réellement pertinente, je répète, mais on y va à marche forcée avec potentiellement, on verra si Microsoft confirme ou non, une volonté de créer une forme d'obsolescence technologique si il est obligatoire d'avoir ces NPU pour Windows 12, ce qui serait profondément scandaleux et qui à mon avis va certainement faire grincer des dents tous ceux qui ont mis à jour leur système pour Windows 11 et qui seront de nouveau obsolètes. Ceux qui ont investi là tout de suite dans des NPU, que ce soit volontaire ou pas, Microsoft, il exploite votre PC pour ne pas avoir à exploiter ses serveurs. Et c'est vous qui aurez payé le surcoût d'avoir un NPU dans votre processeur. À l'heure actuelle, dans les utilisations que l'on retrouve, c'est exactement ça. Sans parler, et j'en reviens, que c'est au final au niveau hardware un doublon par rapport à votre carte graphique si vous en avez déjà une en tout cas. Donc encore une fois, c'est pas pertinent pour tout le monde. Si vous avez un PC avec une carte graphique même entrée de gamme, avec des cœurs IA, donc du côté des RTX ou des RX à partir des 7000, ou même du côté d'Intel, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des cœurs IA dans les GPU Arc. Et surtout, une fois qu'on a tout ça dans notre PC, encore une fois, pourquoi faire ?
Car on l'a vu, hein, les programmes que j'ai présentés qui exploitent les NPU. Si vous avez regardé cette vidéo, j'émets quand même des sérieux doutes sur le fait que je vous ai donné envie de les utiliser. Parce que c'était pas prévu à la base quand j'ai fait cette vidéo, et ça fait quand même un peu peur, d'ailleurs je vais peut-être le mettre dans la miniature, mais parce qu'il faut se rendre compte qu'au niveau éthique, eh bien, ça soulève énormément de questions. Moi, à la base, je voulais simplement faire une vidéo, disons, de vulgarisation sur les NPU, comment ça marche et à quoi on peut les utiliser. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je travaillais le sujet, que ça pose des vraies questions éthiques. Est-ce qu'on a réellement envie de payer nous-mêmes déjà pour avoir un NPU dans notre PC qui va servir à avoir différentes IA qui vont scruter absolument tout ce que l'on fait sur notre PC? Recall qui va littéralement tout scanner, on va dire, tout analyser et le stocker sur notre PC. Copilot Gaming qui lui va scruter tout ce que l'on fait dans les jeux vidéo, tout ça pour nous backseat. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? C'est pareil. Ou encore les éventuels antivirus, qu'ils viennent de Microsoft ou non, qui vont en permanence analyser notre activité sur notre PC. À la base, certes, pour savoir si on a un risque de déclencher un virus et empêcher ça avant qu'il n'affecte notre PC. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une confiance aveugle dans ces géants de l'informatique. Parce que là, contrairement aux réseaux sociaux, c'est nous qui mettons des documents, des photos, des textes que l'on met sur les réseaux sociaux, et donc on a un contrôle sur ce que l'on met. On sait qu'après, c'est livré à l'entreprise sur laquelle on va déposer ces data, on va dire. Là, on a carrément une intelligence artificielle qui est sur votre PC personnel et qui est en permanence en train de le scruter. Tout ça pour des fonctionnalités qui ont un intérêt quand même très discutable. Par exemple, Microsoft Recall, j'ai vraiment du mal à voir l'intérêt. Copilot Gaming, à la limite, pour les joueurs un peu casus qui connaissent pas toutes les mécaniques du jeu et tout, ça peut donner des petits tips, mais j'ai envie de dire, en 3 clics sur internet, on peut trouver les informations que Copilot Gaming va nous donner. Et quand bien même, je vais vous faire une démonstration en direct. Salut Gemini, dis-moi dans Elden Ring, à quoi sert la stat ésotérisme? L'ésotérisme, arcane, influence principalement 3 aspects de ton personnage. Augmente tes chances de ramasser du butin sur les ennemis. Accélère l'accumulation du saignement, du poison, du sommeil et de la putréfaction écarlate. Bref, tout ça juste pour vous dire que si vous avez une question, vous voulez une réponse rapide quand vous êtes dans un jeu, vous avez déjà des outils pour ça en vrai. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça tout en prenant le risque de donner toutes nos informations qui peuvent être intimes sur notre PC à des IA qui sont en lien avec Microsoft, qui par exemple pour Copilot communiquent en permanence avec Microsoft? Et même si à l'heure actuelle les conditions d'utilisation peuvent être protectrices, j'ai pas fait totalement le tour mais on va partir du principe que oui, qui nous dit que d'ici 5 ou 10 ans, eh bien Microsoft va pas changer les règles du jeu pour avoir accès aux informations sur lesquelles, je n'en doute pas, ça serait une mine d'or pour eux. En tout cas, la tentation doit être grande pour eux de mettre la main sur ces informations-là. Donc je ne dis pas qu'ils le font, je ne dis pas non plus qu'ils vont forcément le faire, mais il faut quand même se questionner quand on voit comment veulent être utilisés ces NPU. Pour moi, il y a une vraie question de fond là-dessus, une question de cybersécurité, de confidentialité de nos données personnelles. Parce que c'est dingue, vraiment, je veux que vous vous rendiez compte qu'à la base, c'était pas du tout le but de ma vidéo de vous faire un gros avertissement comme ça là-dessus. J'étais vraiment parti pour vulgariser, surtout au niveau hardware, et voir ce que ça pouvait apporter ces fameux NPU. Et que je me suis rendu compte de tout ça en faisant la vidéo. Tout ça pour dire que vraiment, et je me répète, mais j'insiste là-dessus parce que c'est important, il faut vraiment, quand vous allez utiliser tout ça, vous posez la question, est-ce que j'accorde ma confiance réellement, pour le coup à Microsoft, parce que c'est surtout Microsoft qui fait les softs pour les NPU actuellement, est-ce que vraiment je veux que Microsoft puisse éventuellement avoir la main là-dessus? Je vous le dis, à titre personnel, c'est non, et ce sera un immense non. J'ai pas besoin des fonctionnalités qu'ils proposent, et j'ai surtout pas envie qu'ils me scrutent en permanence. Et en vrai, ces NPU, du coup, vous l'aurez compris, je vois toujours pas vraiment leur intérêt, ni leur utilité à l'instant T. Et surtout, de la manière dont ils sont conçus à l'heure actuelle, et les fonctionnalités qu'ils vont nous proposer. Il y a un concept dans le monde du travail que vous avez peut-être déjà vu passer pour les métiers, on va dire, qui servent à rien. Vous savez, c'est les fameux bullshit jobs. En gros, c'est des métiers qui n'ont pas réellement d'utilité pour la société, voire même l'entreprise dans laquelle on est, et qui sont en perte totale de sens. Et je pense qu'on peut tout à fait adapter ça à la tech et ses NPU,
en créant le concept de bullshit tech. Pour moi, tel que sont ces NPU à l'heure actuelle, on est clairement sur une technologie qui est vide de sens, qui est en doublon et en plus qui n'apporte concrètement rien de bien intéressant. Bref, pour le mot de la fin, vous l'aurez compris, je suis pas du tout convaincu, même après avoir passé des heures et des heures à essayer de faire fouiller et en ayant une vraie volonté de trouver éventuellement des points positifs à tout ça, bah finalement le tableau est plutôt sombre et plutôt inquiétant. Et même particulièrement effrayante, je trouve, quand on voit des choses comme Recall, où la frontière est extrêmement mince entre un programme qui est là pour nous aider et ce que l'on pourrait considérer comme un spyware. En vrai, ils essaient de nous vendre du confort, mais en pratique, quand on regarde, on nous installe surtout des outils qui peuvent être des outils de surveillance. Et vous, concrètement, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à utiliser Recall ou Copilot Gaming? Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis. Et on arrive à la fin de cette vidéo sur les NPU qui m'a demandé énormément de travail et d'enregistrement. Vous le voyez pas, mais là au moment où je tourne la fin, l'outro de la vidéo, j'ai déjà rempli 2 cartes SD de 32 Go chacune pour enregistrer cette vidéo. Il va sûrement y avoir beaucoup de coupures au moment du montage pour vous dire à quel point le sujet est dense et surtout à quel point j'ai essayé de bosser cette vidéo pour aborder un petit peu tout ce que l'on retrouve autour de ces NPU. Et en vrai, il y a une vraie partie sombre sur ces NPU, bref, vous aurez compris. En tout cas, avant de partir, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description. Vous y trouverez les soutiens de la chaîne, notamment le site PC Boost qui republie toutes mes vidéos sur le site. N'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Il y a aussi tout ce que propose le sponsor de la chaîne, tous les liens sont juste en dessous. Ou encore le lien Linktree vers les réseaux sociaux, le Discord, etc. Bref, c'est la fin de la vidéo, donc prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.